Alors je fais cette vidéo parce que c'est une élève qui m'a suggéré de la faire. D'ailleurs, je pense que tu regarderas cette vidéo et salut à toi au passage. Donc c'est une vidéo dans laquelle on va parler de physique-chimie, de la spécialité physique-chimie de terminale et je vais te donner quelques conseils concernant la façon de réviser et comment te préparer aux contrôles interro et aux exercices type bac sur lesquels tu vas peut-être retomber dans tes contrôles. Alors première chose, c'est que tu as un site extraordinaire. Je te mets le lien du site en descriptif de la vidéo. Un site extraordinaire qui regroupe énormément de sujets bac en physique-chimie de toutes les années précédentes et ça remonte à très loin. Ok, donc pas simplement l'ancien programme de Terminal S, mais également les programmes d'avant la réforme de 2012, etc., etc. Tu peux remonter assez loin. Et tu as énormément d'exercices pour t'entraîner sur tous les thèmes, évidemment, sur tous les chapitres. Et il faut que tu saches que comme les années précédentes, la plupart du temps, les profs prennent des sujets bac des années précédentes. Alors après, évidemment, ils rebidouillent un petit peu les questions pour le rendre vraiment, pour rendre l'exercice vraiment conforme au programme que tu suis à un instant T. Et éventuellement, des fois, les profs veulent rajouter une question de leur cru ou des trucs comme ça. Mais d'une façon générale, les exercices, globalement, si tu t'entraînes dessus via le site Labo Lycée par exemple, il est fort probable que tu sois à l'aise au moment du contrôle. Donc franchement, n'hésite pas à aller faire un tour sur ce site Labo Lycée. C'est vraiment un très bon site et merci aux gens qui tiennent ce site de faire tout ce travail extraordinaire parce que ça nous donne à disposition en fait une banque de sujets, ok, de sujets déjà passés, mais une banque de sujets qui permet vraiment de s'entraîner. En plus, tu as plein de corrections. Donc c'est génial. Voilà, faut pas hésiter à bosser avec Labo Lycée parce que tu trouveras vraiment beaucoup de contenu sur ce site internet. Alors, pardon, concernant les types d'exercices, parce que en fait on avait parlé avec l'élève qui m'a suggéré la vidéo de l'exercice sur lequel elle est tombée dans un contrôle, tu vois, je l'ai affiché, tu le vois affiché à l'écran. En fait, c'est un exercice justement issu d'un bac des années précédentes et c'est un exercice de résolution de problème. Donc une résolution de problème, c'est quoi? Bah, c'est une situation où tu vas avoir des documents à analyser. Donc un certain nombre d'informations, un certain nombre de données chiffrées. Tu vois, là j'ai des valeurs, là j'ai des valeurs, là j'ai des documents à analyser, là j'ai des valeurs. Bref, on a un certain nombre d'informations et tu vas devoir extraire les informations pertinentes. D'accord? Informations pertinentes, toutes ne le sont pas forcément. Tu vas devoir extraire les informations pertinentes pour répondre à une problématique. La problématique, en général, c'est ce qui figure en gras vers le début de l'exercice. Donc là, c'est le cas ici. Tu vois l'objectif de cet exercice, blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, le questionnement auquel il faut répondre, il a rapport avec les informations, évidemment, qu'on te donne dans l'exercice. Donc là, c'est une histoire d'eau potable. Il faut savoir si l'eau analysée par des étudiants est potable ou pas. Les critères d'eau potable, ils sont donnés ici, donc plus haut dans l'exercice. Donc ça veut dire quelque part qu'il va falloir vérifier la concentration, je ne sais pas de quel élément, je crois que c'est le PNP, la concentration massique, puisque si on est dans la fourchette, c'est potable, sinon, c'est pas potable. Je pense que c'est ça, le seuil fixé. Ouais, c'est même pas une fourchette, c'est un seuil. Donc c'est un seuil, une valeur maximale qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Donc en gros, le but, c'est d'aller vérifier la concentration massique du PNP dans une solution, dans une eau analysée. Mais c'est à toi après d'extraire toutes les informations. Globalement, cet exercice tournait autour d'une analyse avec Bier-Lambert, puisqu'il y a une histoire d'absorbance. Et puis il y a des valeurs qui devaient amener l'élève éventuellement à refaire une courbe d'étalonnage et puis chercher sa piste. Je ne vais pas te faire la résolution de l'exercice, là n'est pas la question. Je veux prendre appui du sujet pour t'expliquer une façon de travailler qu'il va falloir que tu adoptes en terminale. Si tu n'adoptes pas cette façon de travailler, il se peut que tes notes soient assez basses ou que tu sois vraiment dans la moyenne un peu basse ou que tu aies beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'un exercice de résolution de problème comme celui-là, ça ne s'improvise pas. Si tu arrives juste sur un exo comme ça avec des formules apprises par cœur, je pense que c'est très difficile de s'en sortir parce que tu n'auras pas la démarche et que les simples formules de ton chapitre sur Bier-Lambert apprises par cœur ne t'aideront pas à savoir ce qu'il faut faire, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on attend de toi sur une résolution de problème? On attend, attention, le mot-clé qui va sortir dans 2 secondes, tiens, je vais le noter, puisque je note pas grand-chose dans cette vidéo, on va le noter ici. Voilà ce qu'on attend de toi. Évidemment, tu t'en doutes, c'est un mot que tu entends souvent hein, dans la bouche certainement des profs. Moi, je le dis très souvent,
parce que c'est lui finalement qui est important, et puis il est important à un sens très large, pas seulement dans le domaine scolaire. Un des buts de tes apprentissages d'une façon générale, c'est quoi? C'est l'autonomie. Et oui, puisque si tu es autonome, tu peux faire par toi-même, tu vois. Et ce genre d'exercice, justement les résolutions de problèmes comme ça, c'est justement une façon de voir si tu sais faire par toi-même. Et faire par toi-même comment? Ben, en reconstruisant une démarche de résolution telle que tu les as vues en TP, ou bien dans certains exercices, on va dire bilan et exercices synthèse que tu as pu faire en classe, ou bien des exos que tu as pu faire toi-même dans ton entraînement perso, tu vois. Donc sur ton année de terminale, il y a un truc qui va être vraiment crucial, et de toute façon, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai fait une vidéo où je t'ai dit mon premier feedback sur le programme de spé physique chimie de terminale. Tu peux regarder, je te mets le lien au-dessus de ma tête. J'ai déjà dit que ce programme de physique chimie, il est aussi dense, aussi complet que tous les programmes des années précédentes, et que c'est un programme où tu vas avoir besoin d'être à l'aise avec tous tes outils, aussi bien mathématiques que physique que chimie. Toutes tes formules, il va falloir que tu saches les piocher toi-même et que tu construises tes raisonnements. C'est ça la physique chimie. Globalement, c'est ça. C'est très rare qu'on te dise donne-moi la définition de ceci, et puis tu donnes, et puis tu as 0,5 points. C'est quelques points de ton exercice, mais c'est absolument pas la totalité de ton barème. La totalité de ton barème, ou la majorité de ton barème, ça va être justement de savoir trouver tes pistes de résolution par toi-même. Et ce type d'exercice, quand tu ne sais pas les faire, bah, ça te casse direct. Alors là, je crois que c'était un contrôle avec 2 exos. Le deuxième exercice, ça devait être un truc qui était un peu plus guidé, donc avec des questions intermédiaires. Mais même avec des questions intermédiaires, hein, si tu sais pas retrouver des démarches simples, on va dire classiques, tu peux vite être bloqué. Donc voilà, il faut que tu t'entraînes sur des exercices de résolution de problèmes de ce type-là. Encore une fois, je répète, tu as plein d'exercices possibles sur Labo Lycée. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Il ne faut pas que tu hésites à aller les faire par toi-même et que tu t'auto-corriges, parce qu'il y a majoritairement les corrections. Pas sur tous les exercices, mais il y a quand même les corrections sur vraiment beaucoup d'exercices. Voilà, donc il faut que tu t'entraînes à faire ça. C'est primordial, parce que sinon tu vas être bloqué, tout simplement. C'est tout ce que je voulais te donner comme information dans cette vidéo. L'information la plus importante, c'est le lien vers Labo Lycée que je te mets en descriptif de la vidéo. Pour moi, c'est le b.a.-ba, hein, Labo Lycée, mais c'est vrai que tous les ans, des fois, même les années précédentes, tu vois, il arrivait que vers le mois d'avril, je disais à un élève, mais bon, de toute façon, tu vois, des élèves que j'accompagne, mais bon, tu as Labo Lycée pour t'aider et tout. Et il y a des élèves qui découvraient le truc. Des élèves, par exemple, que je rencontrais à partir du mois de mars, mettons, en cours d'année. Et quand je leur parlais de Labo Lycée, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Alors que le bac était à échéance de quelques mois, tu vois. Donc, non, c'est un truc, c'est une information que tu dois avoir dès le début d'année. Ok, donc, tu as des sites internet, notamment Labo Lycée, qui regroupent tous les annales bac de physique-chimie depuis un certain nombre d'années. Tu pourras fouiller si ça t'amuse. Et il y a vraiment de quoi faire pour réviser. Donc ça, c'est l'information importante. Et puis deuxième info, c'est du rappel. Bosse sur des exercices qui font mal et qui te préparent vraiment. N'apprends pas tes formules par cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que le rappel t'a été utile. Partage autour de toi si tu trouves que c'est utile. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!